issus des renoncements, des abandons, des compromissions de cette époque. Nous avons marché 1h30 durant à travers Paris pour témoigner d'une conviction simple, profonde et universelle. La vie humaine, chaque vie humaine, toute vie humaine est sacrée. Tu symbolises toutes les résistances. Des personnalités, des présidents et des responsables de mouvements sont, vous le voyez, réunis sur cette tribune. Ils représentent tous les terrains de l'action familiale et de l'action pro-vie. Action familiale institutionnelle, formation des jeunes, information du grand public, aide et secours aux futures mères, assistance juridique à ceux dont la liberté de conscience est menacée, action auprès des milieux médicaux et pharmaceutiques, action auprès des élus, traitement de l'information, action sur le terrain politique lui-même, action internationale, mais aussi soutien aux personnes handicapées, car respecter la vie de l'être humain et sa dignité, c'est prendre en compte tous les âges de la vie, dès la conception jusqu'au dernier instant de la vie terrestre. Il m'appartient, au nom de toutes ces personnalités et en celui de l'Union pour la vie qui les rassemble, de vous remercier de la confiance que vous leur avez témoignée en répondant si nombreux et parfois de si loin à leur appel. Unité, fermeté dans la résistance à des pratiques inhumaines, audace dans l'action positive pour une véritable conversion culturelle en faveur du respect de la vie, pour un soutien sans faille aux futures mères en difficulté, pour le développement d'une politique familiale ambitieuse. Unité, fermeté, audace, tels sont les trois mots-clés du combat dont une nouvelle phase s'ouvre aujourd'hui et qu'il nous appartient de poursuivre sans relâche dans nos départements, dans nos villes, dans nos entreprises et dans nos familles. Ce combat, refondé dans l'unité de cette grande journée, devra bien entendu se traduire sur le terrain politique. Face aux ambitions, face aux calculs, n'ayons pas crainte de faire des droits et de la protection de la vie le premier des critères pour l'exercice de notre liberté de vote et de celle de nos concitoyens. Face au silence, aux faux fuyants et aux hypocrisies, n'ayons pas peur d'ouvrir le débat et d'exiger de ceux qui solliciteront nos suffrages les engagements publics sans lesquels l'enfant à naître sera toujours le premier sacrifié. La vie est au-dessus des lois. Mais la vie est au-dessus des lois, mais la loi doit servir la vie. Ensemble, mettons hors la loi
tout ce qui assujettit la vie et devenons ce que demain l'histoire appellera la génération pro-vie.